Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prête à scraper avec moi. En effet, on se retrouve comme d'habitude tous les jeudis matins à 10h30 en live pour partager un petit moment créatif ensemble. Alors je sais qu'à chaque fois il y a des nouvelles personnes qui arrivent et donc comme à mon habitude je vais tout d'abord me présenter, ce qui va vous laisser aussi le temps de vous installer. Alors, donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de Miss Scrap. Vous allez me retrouver sur plein de médias sociaux. Le principal étant bien entendu mon site internet puisque c'est le plus complet. C'est là où vous aurez les photos, les vidéos, toutes les informations de mon actualité. Vous allez tout retrouver sur ce site internet. Vous allez également me retrouver donc sur ma chaîne YouTube pour tout ce qui est vidéo. Tous les tutoriels, que ce soit des lives ou des vidéos enregistrées, vous aurez tout sur cette chaîne YouTube. Sur Facebook, si vous êtes en ce moment avec moi, et je vois qu'il y a du monde, sur ma page L'Atelier créatif de Miss Scrap, vous aurez également aussi plein d'informations. Et enfin, dernier média social sur lequel je suis également présente, c'est Instagram. Et vous allez voir notamment des versions alternatives de certains de mes projets, des créations que vous ne trouverez pas forcément sur le blog, mais également aussi des petites vidéos très courtes avec des tutoriels pour vous expliquer soit une technique, soit un petit projet créatif très rapide. Alors, je reviens avec vous. Je vois qu'on a du monde aujourd'hui. Bonjour Nadège, tu es la première ce matin. Bonjour à toutes. Je vois qu'on a Sandrine, on a Laurine, Brigitte. Bonjour Agnès, Sylvie. Oh oui, écoute, moi aussi, chez moi aussi, il fait gris, mais c'est pas grave. On va se retrouver ici pour scraper, tout va bien. Bonjour Rolande, coucou ma belle Karine. Ah, je suis contente, mais bah écoute. Tout va bien, j'essaye de lire en même temps, mais vous écrivez beaucoup. Bonjour Evelyne, je vois défiler. Alors, je vous souhaite à toutes la bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait Marion aussi qui était là. On a Jocelyne. Oui, ça défile tellement vite qu'en fait, je n'arrive pas à suivre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Alors déjà, je vais vous présenter le projet. Après, nous aurons comme d'habitude quelques petites informations. Et ensuite, nous allons scraper, ce qui va laisser le temps à tout le monde d'arriver, de s'installer tranquillement. Alors, le projet que nous allons faire aujourd'hui, ça va être celui-ci. Une petite boîte. Vous allez voir, bien entendu, vous pourrez comme toujours l'adapter en fonction de vos besoins une fois que vous aurez compris le principe. Donc, une petite boîte toute simple qui a la particularité d'avoir un couvercle qui se bascule dans un sens et dans l'autre, ce qui va découvrir notamment une petite cachette supplémentaire. Donc là, vous voyez, la partie de droite est une petite boîte et lorsque je bascule le couvercle dans l'autre sens, on découvre la même chose de l'autre côté, une autre petite boîte. Voilà. Donc, c'est vraiment top. Vous allez voir, c'est un petit projet vraiment très sympa à réaliser. Je sais qu'il va vous plaire. Oui, tu as vu Evelyne, j'ai mis du jaune, j'ai envie de printemps en ce moment. Donc voilà, il faut faire venir un petit peu le printemps parmi nous. Alors, Marion, t'es en télétravail. Bah écoute, si ça te permet de faire une petite pause, c'est vraiment génial. Voilà. Alors oui, Karine avait lu ce matin très vite fait, au lieu de boîte à bascule, elle avait lu boîte à barbecue. J'ai un peu bugué, je dois dire, j'ai pas trop compris. Donc Karine doit être un petit peu fatiguée. Voilà. Alors, on y va, on regarde un petit peu les informations de la semaine et j'en ai quelques-unes quand même à vous donner. Alors, la première petite chose, vous le savez, nous avons tous les mois un nouveau code hôtesse qui est généré, que je génère pour vous et qui va vous permettre notamment d'avoir un cadeau qui sera envoyé directement chez vous le mois suivant votre commande. Pour cela, c'est très simple, il faut tout simplement mettre le code hôtesse,
qui est ici, je ne sais jamais dans quel sens il faut montrer, donc qui est juste là en dessous. Ce code est à utiliser si vous passez par ma boutique en ligne, d'accord? Donc uniquement si vous passez par la boutique en ligne. Voilà, si vous m'envoyez directement vos commandes, eh bien ce n'est pas nécessaire d'utiliser ce code hôtesse puisque vous avez d'autres avantages. Voilà. Alors, on y va. Donc voilà un petit peu pour le code hôtesse. Notez-le bien, mais de toute manière, vous le retrouvez à la fois donc sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, un petit peu partout en fait. Voilà, vous aurez de quoi le retrouver. La deuxième, alors je regarde mon petit post-it, la deuxième chose que je veux vous dire. Nous avons à nouveau, donc j'ai réouvert, vous le savez, le système des mini paquets créatifs. Donc ce sont des mini paquets que je crée, d'accord, ce n'est pas Stampin' Up, c'est moi qui les crée, qui vont vous permettre de découvrir une gamme de produits, une collection en particulier. Donc ces mini paquets créatifs, je les crée par trimestre. Il y en a 4 ce trimestre-ci qui vous sont proposés. Donc en plus vous allez voir, c'est un prix tout doux puisque c'est 15 € pour avoir un mini paquet créatif. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous inscrire sur le blog. En plus, quel que soit le mini paquet créatif que vous choisissez, je vous envoie un tutoriel exclusif qui peut être fait avec n'importe lequel des mini paquets créatifs. Voilà. Autre information également, mais vous avez peut-être vu hier sur le blog à 19 h, comme d'habitude, et bien comme tous les mois, l'équipe créative et moi-même, nous vous avons proposé donc de travailler avec les mini kits You Can Create It. Tu peux le créer. Ce sont donc alors là vraiment des tout petits kits qui vont vous permettre bien de réaliser une carte, un petit projet, une boîte, quelque chose comme ceci. Nous vous proposons nous travaillons toutes avec le même mini kit et nous vous proposons des projets très différents. Le petit plus, c'est que moi, en plus, je vous offre le tutoriel de mon projet. Il vient d'être envoyé. Regardez vos boîtes mail, celles qui ont reçu les mini kits You Can Create It. Donc, vous pouvez encore vous inscrire là jusqu'à la fin de semaine. Ensuite, je passerai les commandes pour vous les envoyer. Voilà. Alors, autre information également pendant que j'y suis. Allez, je vous montre ceci. Alors, ceci, c'est quoi? Ceci, c'est tout simplement nos couleurs Incolor. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété plusieurs fois, les Incolor 2020-2022 vont bientôt disparaître. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. N'oubliez pas qu'à chaque sortie de catalogue annuel, nous avons 5 nouvelles couleurs qui font leur apparition pour 2 ans. D'accord? Ça signifie donc que celles-ci vont disparaître. Donc, si vous les avez aimées, si vous avez envie encore de pouvoir les utiliser pendant un petit bout de temps, je pense notamment à vos encreurs, eh bien c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir un petit peu, à faire peut-être, si vous ne l'avez pas encore acheté, à acheter la petite recharge d'encre pour pouvoir continuer à utiliser vos pads d'encre dans les mois à venir. Peut-être un peu de papier, votre papier coup de cœur, la couleur coup de cœur peut-être. Faites attention parce que les produits commencent déjà à partir, et je vous le répète depuis le mois de décembre, ils commencent sérieusement à partir. Et quand il n'y en aura plus en stock, il n'y en aura plus. D'accord? Donc pensez-y, c'est le moment ou jamais d'y penser. Alors, autre information également, nous avons alors vous le savez, l'avantage d'être démonstratrice, c'est notamment que nous avons accès en avant-première à certains produits des catalogues à venir. C'est le cas notamment avec la collection Vague d'Océan. Alors, Vague d'Océan sera présente dans le catalogue annuel qui va venir. Mais nous, les démonstratrices et démonstrateurs, nous pouvons déjà la commander. Mais savez-vous que vous aussi, vous pouvez déjà la commander? Tout simplement, si jamais l'envie vous dit de vous lancer en tant que démonstratrice, vous pouvez mettre cette magnifique collection, tout simplement dans votre kit de démarrage. Voilà.
Donc, c'est vraiment top comme idée. Donc, si vous voulez en parler avec moi, si vous avez encore des questions, sachez notamment que je vais tester un nouveau format pour répondre à vos questions. Je serai présente demain soir, vendredi 4 février à 18 h sur mon Instagram en live. Je vous raconterai mon histoire, pourquoi je suis devenue démonstratrice, et puis aussi je pourrai ainsi répondre à vos questions en live. D'accord? Donc ça se fera sur Instagram demain à 18 h. Voilà. Alors, bien, je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Je regarde mon petit papier pour voir si j'ai bien fait le tour de tout. Je crois que oui. Donc, nous allons être bientôt prêtes et prêts peut-être à scraper ensemble. J'espère que vous êtes bien installés. On y va? Comme dit Karine, pas bien de nous narguer avec cette belle collection. Oui, en plus, j'ai déjà une idée de gros albums avec. Je pense que je vais la réceptionner dès demain, cette collection. La semaine prochaine, je me mets sur mon nouveau projet. J'ai déjà tout en tête pour cette collection. Elle est juste parfaite. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt un nouveau kit à disposition avec cette magnifique collection. Alors, j'espère que tout le monde est arrivé, on va y aller tranquillement. Donc, comment ça se passe pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Je vais basculer tout simplement sur mon plan de travail. Comme ça, vous allez pouvoir voir correctement tout le projet. Je vais vous présenter aussi des schémas à l'écran. Ne vous inquiétez pas, ces schémas, vous les retrouverez ensuite, vous le savez, sur le blog. Comme ça, vous pouvez les enregistrer, les imprimer et refaire tranquillement après le projet au calme chez vous. C'est bon? On y va? C'est parti? Alors, hop, je vais, voilà, basculer sur le plan de travail. Je vais donc vous montrer le projet. Donc, un projet, vous le voyez, moi, je l'ai fait en petit format puisque là, c'était vraiment dans le but plutôt d'offrir ce projet pour la Saint-Valentin. D'accord? Avec d'un côté, un petit cadeau que je glisserai ici. Et de l'autre côté, une petite sucrerie, un petit chocolat, quelque chose comme ça que je mettrai de l'autre côté. Donc le principe, vous le voyez, c'est tout simplement en fait que le couvercle se bascule dans un sens puis dans l'autre pour laisser apparaître ici une petite boîte. Voilà, dans laquelle vous pourrez bien entendu eh bien, y mettre ce que vous souhaitez. Le thème est libre, j'ai envie de vous dire. Et donc, vous pourrez, une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez sans aucun souci adapter cette boîte à la taille que vous le souhaitez, puisqu'on peut la faire aussi en grand format. D'accord, c'est bon? On a Elodie, on a ma belle Elodie avec nous. Je suis trop contente de t'avoir là, ma belle. Tu viens voir si je me mets pas de la colle sur les doigts partout. Il y a de la chance avec ce projet-là qui en est un petit peu partout. Alors, oui, des caramels pour Guillaume, c'est ça. Pour mon mari, il adore les caramels. Alors, vous êtes prêtes? On y va? Alors, premier schéma que je vous montre, ça va être pour faire les bases de notre boîte. Donc, ce que j'appelle la structure de la boîte. Vous allez avoir besoin de 2 papiers unis qui vont donc faire 11,5 par 6 cm, 11,5 par 6 cm. Alors moi, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur ma boîte de départ, j'ai notamment mis 2 papiers l'un sur l'autre. Alors je vais vous remontrer ça tout de suite après. C'est pour ça qu'en dessous, je vous remets à nouveau 2 unis dans une couleur un petit peu différente qui font 11 par 5,5. Donc ils sont 5 mm moins large, hein, comme à mon habitude, l'un par-dessus l'autre. Alors, je vous remontre tout ça pour vous expliquer tout de suite. Voilà. Donc, regardez, sur ma boîte originale, en fait, ici, donc j'ai travaillé avec de l'horizon de bruyère et du tellement safran. Donc, le premier papier uni, ça va être ici, ce qui va nous servir à faire notre fameux couvercle à bascule. Le second papier uni, c'est donc celui-ci que j'avais embossé. D'accord? Et la même chose pour le fond de la boîte. Regardez, j'ai exactement fait le même système avec un papier horizon de bruyère sur lequel je suis venue rajouter tout simplement un papier tellement safran. D'accord? Donc, ce sont en fait le haut et le bas de notre projet que nous réalisons.
Donc là, moi, aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Nouveaux Horizons, qui est vraiment magnifique. Alors, j'ai eu du mal, en fait, à vous mettre les petits morceaux de papier, tout simplement parce qu'en fait, ils sont tellement plus beaux en format 15-15 qu'en petit format 2 pouces par 2 pouces, comme je le fais là. Néanmoins, voilà, c'est un peu pour vous montrer la richesse de ce papier. Regardez-moi un petit peu. Tout fait à l'aquarelle, donc il s'appelle Nouveaux Horizons. Et vous avez 12 motifs différents recto verso de papier. Donc ici, plus ici. Regardez un petit peu tout ce que vous avez comme choix. Il est vraiment magique. Vous allez voir, ce papier, il est vraiment magnifique. Pour faire des fonds, c'est juste extraordinaire. En plus, il a une gamme de coloris qui est vraiment sublime, qui va... Alors attention, vous êtes prêts? Il y a 10 couleurs différentes dedans. Cuvée de cassis, nous avons notre beau bourdon, le corail calypso, notre épinette enivrante, le fraisier en fleurs, le vert jardin, le mystérieuse brume qui va bientôt disparaître, tout comme le beau bourdon, soit dit en passant. Nous avons notre papaye pâle, nous avons notre pierre rose polie et enfin le soyeuse succulente. Je suis d'accord avec toi, Evelyne, c'est incroyablement beau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc, comme je vais travailler avec ce papier, je suis partie donc sur une base cuvée de cassis avec le mystérieuse brume, comme je vous le disais. Donc, vous pouvez déjà coller vos papiers l'un sur l'autre. Comme ça, ce sera fait. On aura le haut et le bas de notre projet qui sera fait. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, je ne vous ai pas proposé de sondage parce que je veux qu'on prenne le temps de bien comprendre et de bien appréhender notamment cette petite boîte qui, vous allez voir, est vraiment simple à faire une fois qu'on a compris le principe. Regardez déjà le haut, le bas, pour le moment, il n'y a rien de bien compliqué. Vous prenez simplement 2 papiers. Après, vous pouvez travailler qu'avec un seul papier de fond, hein, d'accord? Moi, je voulais vraiment trancher un petit peu, mais voilà. Donc, on en a un qui va nous servir pour le haut. Le second nous servira pour le bas. D'accord? Alors ici, vous le voyez, sur le haut, j'avais fait de l'embossage avec notre nouveau classeur d'embossage. Et puis, j'avais découpé dans le papier, notamment les petits cœurs. Pour le haut ici de ma boîte, je vais donc travailler avec le papier Nouveaux Horizons et regarder un petit peu, voilà ce que je vous expliquais. Ce papier est juste magnifique. Donc, j'ai juste pris un des papiers qui avait 2 couleurs, comme vous le voyez, c'est un seul et même papier, hein, voilà. Ce qui avait 2 couleurs. J'ai utilisé dans cette collection, nous avons un lot notamment de rubans. Nous avons donc du ruban mystérieuse brume et du ruban papaye. Donc là, j'ai utilisé le bleu, voilà. J'ai ensuite fait ici une des découpes que l'on a avec cette collection qui est donc ici. Donc on a des montagnes, on a des fonds, on a tout plein de choses. Et on a ici notamment les petits arbres. Regardez un petit peu. Donc j'ai juste découpé les petits arbres en papier noir. Voilà. Sur lequel, alors je ne suis pas sûre que ça se voit à la caméra, mais j'ai l'impression un petit peu peut-être, si je joue avec la lumière. J'ai juste passé du Wink of Stella. Vous savez, notre fameux petit crayon à paillettes que j'aime tant, qui est donc celui-ci. J'ai juste passé, voilà, pour que ça brille légèrement. Alors, sur mon papier aussi, il n'y avait pas là ces petits oiseaux, et pour cause, puisque ces petits oiseaux font partie également du set de tampons donc à l'horizon. Donc, je les ai tamponnés ici en 2 fois pour faire vraiment comme si on avait un petit paysage. Et j'ai juste tamponné ici le texte en toute amitié qui vient également ici du set de tampons. Voilà. Et donc, du coup, moi, ça, ce sera le dessus, ici, de ma boîte. D'accord? Alors, pour être tranquille, je vais déjà le coller dès maintenant. Comme ça, ce sera fait. Alors, après, vous ferez votre décoration pardon, en fonction, bien entendu, et bien de vos papiers.
Voilà, mais je voulais vous montrer un petit peu que ce papier permet vraiment de faire des choses. Et vous voyez, j'ai pas eu besoin en fait de faire de fond. C'est le papier. Je suis juste venue découper un des papiers qui me convenait pour faire ici, comme si c'était, eh bien, ici des nuages, là, le soleil qui se couche et ici l'eau. Voilà. C'est magnifique, hein? T'as le papier, Evelyne, mais t'as pas les tampons et les die. Non, mais regarde, il faut l'ensemble. Franchement, il est vraiment superbe. Moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir un petit paysage. Donc là, on a fait le toit et le fond de notre boîte. Alors, je reviens maintenant sur notre petit schéma. À l'intérieur ici, vous le voyez, vous vous en souvenez, j'ai 2 boîtes. Donc pour faire ces 2 boîtes, il va nous falloir 2 carrés de 10 par 10 cm. Donc 2 carrés de 10 par 10 cm. Et on va tout simplement marquer des plis tout autour de ces carrés. D'accord? Et ensuite biseauter les côtés. Alors tiens, je me rends compte que je ne vous ai pas mis la mesure à laquelle il faut plier. Alors je vais revenir avec vous pour vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, les 2 carrés ici de 10 par 10 et il va falloir faire des plis aux alentours. Alors je me rends compte, je corrigerai, hein, promis sur le schéma. Ils font 2,5. Donc vous allez faire des plis à 2,5 sur nos 4 côtés et ceci sur les 2 papiers. Je pense qu'on les voit là, les plis. Je n'ai pas pensé qu'en travaillant avec du papier foncé, ce serait peut-être un peu plus difficile à voir à la caméra. Voilà. Donc on fait bien des plis sur les 4 côtés à 2,5 des bords. Et ensuite, on va venir monter nos petites boîtes. Donc, comme d'habitude, vous le savez, on biseaute. Voilà. Et on va monter nos petites boîtes de manière très, très simple. Donc là, c'est vraiment la boîte basique. Hein. On y va. Vous voyez? Ah, super, génial. Hop. Alors, pour celles qui sont avec nous en live sur Facebook, Karine vous met dans les commentaires, vous rappelle dans les commentaires les mesures. D'accord? Donc, n'hésitez pas à remonter un petit peu dans les commentaires et vous allez trouver donc les mesures. Donc, vous voyez, on biseaute et je vais faire exactement la même chose sur mon autre boîte. On va créer nos 2 petits écrins. Alors ça, vous l'aurez compris aussi, hein, du coup, c'est un carré, donc c'est vraiment très très simple. Et vous pourrez bien entendu l'adapter comme vous le souhaitez. Donc si vous voulez un carré, une boîte un petit peu plus grande, n'hésitez pas à faire du 15-15, 20-20. C'est vous qui voyez en fonction, bien entendu, de ce que vous voulez mettre ensuite dans ces boîtes. Voilà. Donc, hop, je vais pousser ça sur le côté. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec nos petites boîtes. Au fond de chacune ici de mes boîtes, comme vous le voyez, j'ai collé un petit papier. Alors, pour que ce soit plus simple, vous le savez à chaque fois, je vous le répète, on travaille mieux quand on est à plat. Et donc, ces petits morceaux de papier, je vais vous remontrer le schéma, je crois que je vous l'avais mis, oui, dessus. Par contre, les petits papiers imprimés font 4,5 par 4,5, il vous en faudra 2. Donc 2 fois 4,5 par 4,5 et vous pouvez les coller tout de suite au fond ici de vos boîtes. Comme ça, c'est fait. Donc c'est ce que je vais faire pour ma part. Voilà, ça mettra un petit peu de couleur. Donc vous voyez, j'ai pris les papiers qui restent dans les tons mystérieuses bruns pour que ça continue d'aller avec les papiers que j'avais choisis précédemment. Donc on va travailler avec du cuvet de cassis et du mystérieuse brume aujourd'hui. Et vous pouvez venir les coller d'office sur le fond de vos boîtes. Voilà. Ensuite, on va monter tout simplement nos boîtes. Voilà.
Ah, j'ai pas donné la mesure du DSP pour le haut. Oui, voilà. Alors, effectivement, la mesure du DSP pour le haut, eh bien, j'ai réduit comme d'habitude. Hein. Moi, vous le savez, à chaque fois, c'est 5 mm en moins. Donc, ici, moi, mon papier DSP va donc faire 10,5 par 5. Voilà, 10,5 par 5. Voilà, très bonne remarque, Muriel, tu as eu raison. Voilà. Ah, et puis Karine vient de vous le mettre aussi dans les commentaires. Donc moi j'ai l'habitude, à chaque fois je réduis toujours de 0,5. Ça permet de voir ce qu'il y a en dessous. Le papier qui se trouve en dessous, je trouve dommage en fait d'utiliser des papiers colorés si c'est pour ne pas les voir. Donc voilà, moi j'aime bien, ça fait un joli petit liseré je trouve et ça permet comme ça de faire de jolis petits effets. Et nous allons pouvoir maintenant monter nos petites boîtes. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a Chantal qui vient de nous rejoindre. Allez, un petit peu de colle sans s'en mettre plein les doigts et on va former nos petites boîtes. Donc vous l'aurez compris, hein, boîte que vous pouvez adapter à la taille que vous souhaitez. Allez, c'est parti, vous collez vos petites boîtes. Donc pour les boîtes, hein, comme d'habitude, à chaque fois, ça je vous conseille toujours, dès qu'on commence à travailler sur des boîtes, il faut que ça tienne. Donc moi je vous conseille toujours de travailler plutôt avec de la colle. Au moins, vous êtes sûr que ça va tenir et que ça va faire quelque chose d'assez propre. Allez, on y va, c'est parti. Je vais faire la deuxième. Voilà, on essaye de ne pas s'en mettre plein les doigts. Surtout que je crois qu'on a Elodie avec nous. Donc, sinon, elle va nous faire les gros yeux. Donc, faites très attention. Ah, tiens, j'avais pas plié. Oui, bah toi, je sais bien que tu conseilles la colle, ma belle. Je sais. Team colle contre team double face. Donc, tu vois, de temps en temps, je conseille aussi quand même la colle. Non, pour les boîtes, j'avoue que au moins on est sûr que ça tient. La colle est extrêmement bien. En plus, non seulement ça permet de bien ajuster, mais en plus dans le temps, elle tient vraiment très très bien cette colle. Donc voilà. Voilà, nous avons donc nos deux petites boîtes de fées. Donc là, on a le plus gros de la structure qui est fait. D'accord ? Non, Evelyne. Non. T'inquiète pas, je consomme toujours, moi, pour tous mes projets, du double face. Tout ça a été fait au double face. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut... Ah, il y a mes deux Élodie, en fait, qui sont là. Trop bien, je suis trop contente. Alors, du coup, il va nous falloir faire maintenant quelque chose qui va nous permettre de faire notre mécanisme ici de bascule. D'accord? Alors, je vais vous montrer maintenant, parce qu'à chaque fois, je vous le montre comme ça, exprès. Hein. Regardez, en fait, nous avons ici un papier supplémentaire qui est venu se coller ici. Et si je bascule dans l'autre sens, nous avons exactement ici la même chose. Et ça, en fait, c'est ce mécanisme-là qui va nous permettre de basculer d'un côté et de l'autre notre petite boîte. Alors, pour faire ce mécanisme à bascule, il va vous falloir deux morceaux de papier unis. Alors, prenez-les plutôt de la même couleur pour que ça se fonde un petit peu dans le lot. Et ces deux papiers unis, puisqu'on a deux boîtes, vont être de mesure 12,5 par 5. 12,5 par 5. D'accord? Et on va faire dessus deux plis. Un pli à 5, un pli à 10. Un pli à 5, un pli à 10. Voilà. Donc, vous faites ça sur vos deux morceaux de papier unis. Voilà. Elodie est en train de raconter des bêtises dans le chat. Oui, sinon tu me donnes des punitions. Effectivement, si je ne l'utilise pas, je sais. Et il va vous falloir aussi, vous pouvez découper d'ores et déjà aussi deux morceaux de papier imprimé de 4,5 par 4,5 également. Deux morceaux de papier imprimé aussi de 4,5 par 4,5. Ne tenez pas compte tout de suite de la droite, je vous remettrai ensuite le schéma après. Voilà.
Alors, nous avons donc nos deux papiers de 12,5 par 5 et on les plie donc à 5, à 10, l'un et l'autre, comme ceci. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec une espèce de petite languette et ensuite deux morceaux qui sont totalement identiques. D'accord? La première chose que nous allons faire, nous allons prendre ici une de nos boîtes et nous allons venir coller cette petite languette-ci à l'intérieur ici d'une de nos boîtes. D'accord? Donc, je vous montre ça tout de suite. Hop, vous mettez ici de la colle ou du scotch double face. Ici, vous prenez votre boîte et vous allez voir que ça va venir s'ajuster juste comme il faut ici sur une de vos boîtes, comme ceci. D'accord? Donc, je vous montre. Voilà, donc là, je suis venue par la languette le coller là. Ici, j'ai un mécanisme ici. Et je vais faire exactement la même chose sur ma seconde boîte. D'accord? La même chose sur ma seconde boîte. Voilà. Alors, arrangez-vous aussi peut-être pour les mettre à l'endroit où vous avez fait ici vos petites languettes pour faire vos boîtes. Ça va vous permettre en même temps de les cacher, ce qui ne sera pas plus mal. Voilà, comme ceci. Voilà, nous avons donc nos deux petites boîtes qui sont faites avec ici donc le petit mécanisme qui a été collé ici sur un des côtés de la boîte. D'accord? Et nous avons ceci. Alors, il va y avoir une des boîtes qui va être dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-ci. Donc, une où vous mettez ici votre morceau de papier vers le haut et l'autre ici, le morceau de papier vers le bas. D'accord? Vous les mettez comme ceci. Ce que nous allons faire maintenant, eh bien, ça va être tout simplement de coller nos boîtes l'une avec l'autre. D'accord? L'une à côté de l'autre. Voilà. Donc ici, on va les coller entre elles. Donc je vais mettre de la colle. Donc laissez-les bien comme ça pour vous souvenir comment les coller. Moi, je vous conseille une vers le haut, l'autre vers le bas. Vous venez mettre ici de la colle sur un des côtés et vous allez tout simplement venir les coller l'une contre l'autre. Voilà. Donc, collez-les bien, ajustez-les bien surtout pour que... Voilà, on va tenir un petit peu le temps que la colle prenne. Bonjour Doom. Oui, tu regardes, tu verras après en replay, hein, c'est vraiment pas un souci. Hein. Donc, on colle nos deux petites boîtes l'une avec l'autre, comme ceci. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Donc, une ici avec un premier papier ici et l'autre ici avec le papier vers le bas, comme ceci. Ce que vous allez maintenant faire tout de suite, c'est là où on va coller ici nos deux boîtes. Vous voyez, je n'ai pas assez maintenu. Je vais les maintenir en même temps que je vous montre le schéma de l'autre main. Pour décorer nos petites boîtes, on va le faire maintenant. Vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier qui vont faire 2 cm par 9,5 2 cm par 9,5 et deux morceaux pour les côtés qui vont faire 2 cm par 4,5. Deux morceaux de 2 par 4,5. Voilà. Alors, ça y est, moi, je pense qu'elles sont à peu près bien collées. Donc, je vous propose ici, en fait, c'est tout simplement de venir habiller vos boîtes entre elles, d'accord? Et puis, en même temps, comme ça, on verra pratiquement plus, en fait, la jonction entre les boîtes. Donc là, on va mettre ici nos petits papiers tout autour, d'accord, pour décorer. Allez, c'est parti. Donc, prenez des papiers, hein, la couleur qui vous plaît. Regardez, moi, il y a des jolies couleurs. Tiens, je pense qu'en fait, je vais mettre ces couleurs-là. Ça va changer. Non, je vais rester dans le bleu, comme j'avais dit. Hop.
Donc là, par contre, pas d'autre moyen que de travailler un petit peu en l'air. J'en suis désolée, je sais qu'à chaque fois, je vous dis autant que possible de travailler à plat. Mais là, malheureusement, on ne peut pas coller nos papiers avant, et bien, tout simplement d'avoir collé nos boîtes entre elles. Mais ça se fait très très bien, hein. Donc, vous prenez votre temps, voilà. Et vous collez ici vos petits morceaux papier. Allez. Voilà. Un ici. On fait tout le tour comme ça. Du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va maintenir en même temps vos boîtes entre elles. Si vous avez de la colle qui n'est pas forcément super top. Et en plus, ça va habiller vos boîtes. Voilà. Ah mince, j'ai pas remis sur mon... Voilà. Merci les filles de me dire qu'on ne me voyait plus. J'avais pas remis sur mes petites boîtes. Oui, oui, ça y est, je suis revenue. Je suis revenue les filles. Regardez, donc j'ai juste collé mes petits bouts de papier. Voilà, donc tout autour de ma petite boîte. D'accord, regardez. Voilà, comme ceci. D'accord, donc vous collez juste tout autour, ici, vos papiers décoratifs et en même temps, ça va vous permettre comme ça aussi de maintenir comme il faut vos petites boîtes. Voilà, d'accord? Allez, on tourne comme ceci. Voilà. Hop. Mais non, vous ne m'avez pas perdu, c'est moi qui avais oublié de cliquer. Je vous avais laissé un petit peu trop longtemps sur le schéma. C'était pour être sûr au moins que vous avez bien vu le schéma. Pardon, excusez-moi. Ce que l'on va faire maintenant, ça va être de coller ici nos deux boîtes sur ce qui va être le fond. D'accord? Donc là, on va coller nos deux boîtes sur le fond ici. D'accord? Tout va bien, ça y est, c'est bon, je suis revenue. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir coller vos boîtes comme ceci sur le fond. Alors, on retourne, on prend notre tube de colle. Merci Hello. J'ai un chat dans la gorge. Promis, c'est pas Sirius ni Pixel, mais... Hop, donc on y va bien avec la colle parce qu'il faut vraiment que ça tienne. D'accord, vous l'aurez compris, hein. C'est les petites boîtes sur lesquelles il va y avoir les tensions. Un coup de Sirius et Pixel, les pauvres. Je les ai même pas pris ce matin, ils n'étaient pas contents de me voir partir. Ils étaient dans le couloir, prêts à partir avec moi. Ils attendaient en fait que je les prenne. Mais pas le matin lors des lives, je le sens moyen. Voilà. Et donc, vous collez vos petites boîtes ici sur le fond. D'accord? Voilà. Regardez, ça commence déjà à prendre forme. On imagine déjà ce que ça va donner. D'accord? Voilà. Donc là, ça commence déjà un petit peu à prendre forme. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais ici, là, je vous avais fait découper tout à l'heure deux autres petits carrés de 4,5 par 4,5. On va les coller après, donc gardez-les bien précieusement. D'accord? Non, 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 ils ne sont pas tristes, t'inquiète pas, ils sont avec mon mari, donc aucun problème. Ils sont, voilà, ils sont chouchoutés, puis là, à cette heure-ci, en plus, ils doivent dormir. Alors, vous allez ensuite replier ici votre papier pour boucher. Alors, vous voyez, je le plie et je le replie par-dessus, comme un accordéon. D'accord? Je vous remontre. J'ai mon papier ici. Je viens fermer ma boîte et je replie ici. Dans l'autre papier, je pousse mon papier pour qu'il vienne recouvrir ma boîte. Et je viens le mettre comme ceci. D'accord? Ce qui fait qu'il y en a un qui va s'ouvrir comme ça. Et l'autre, lui, va s'ouvrir comme ceci. D'accord? Vous les maintenez fermés. Vous prenez votre tube de colle. Voilà. Et donc, ici, vous allez venir mettre de la colle. Alors, c'est là où il ne faut pas s'en mettre plein les doigts, évidemment. C'est le moment le plus critique, on va dire, de ce projet.
c'est là où Elodie, il faut que tu partes, ma belle, de mon live pour pas voir la cata arriver. Alors, et vous venez tout simplement positionner comme il faut votre petit couvercle sur votre boîte, comme ceci. Alors, alignez-le bien. Moi, je vous conseille de travailler comme moi sur un papier quadrillé, ce qui va vous permettre tout simplement de positionner comme il faut ici et de vous mettre par-dessus en mettant votre visage au-dessus, de bien voir en fait que votre boîte est sur le dessus. Donc, vous appuyez d'un côté et vous allez voir. Hello, en fait, elle attend la catastrophe. Elle vient sur mes lives pour voir la catastrophe qui va arriver avec la colle. Et vous passez votre doigt d'un côté et de l'autre. Et regardez, c'est magique. Vous avez ici votre boîte qui bascule dans un sens et ici dans l'autre sens. Alors, comme je vous l'ai montré sur celle-ci, moi ici j'ai décoré avec un papier supplémentaire et je vais donc vous proposer ici de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de venir mettre un de vos papiers ici, décoré ici. Je n'ai pas appuyé assez, voilà. Hop, comme ceci, c'est bon. Et donc, un des papiers imprimés ici, pour que ce soit joli. Et vous faites pareil, après, en retournant votre boîte de l'autre côté. Voilà. Donc, un ici, comme ceci. Vous voyez, je trouve que ça habille, puis ça rappelle un petit peu le papier. Et ici, on va faire la même chose de l'autre côté pour que ce soit également super sympa. Voilà. La petite boîte à bascule, moi j'adore. Je la fais très régulièrement. Je vous la montrerai en plus gros format aussi dans les prochains jours parce que j'aime bien la faire aussi en grand format. Et du coup, ça vous permet comme ça bien d'y mettre ici par exemple un petit cadeau. Et puis ici, par exemple, un chocolat, si c'est pour la Saint-Valentin. Mais ça peut être pour un anniversaire, pour n'importe quoi, et voilà. Alors, le couvercle, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici, vous retournez, vous appuyez bien surtout sur vos plis. Il va se refermer tout seul. Pensez à bien appuyer. Il faut que la colle vraiment prenne bien. Comme ceci, et vous allez voir, il va se refermer tout seul. Si jamais vous trouvez que votre couvercle a tendance à se soulever un petit peu trop, au lieu ici de mettre un ruban juste comme là, vous pouvez mettre un ruban tout autour et la maintenir fermée. Comme ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Avec des décos de Pâques, par exemple, Betty, tout à fait. Voilà. Donc, une ici. Je vous montre les petits papiers en même temps. Voilà. Et ici... Voilà, et donc vous voyez que cette petite boîte est totalement différente de la précédente que j'avais fait plutôt sur le thème de la Saint-Valentin. Là, ici, j'ai voulu travailler avec Horizon de Bruyère. Voilà. Alors, j'espère sincèrement que ce petit projet vous aura plu. Ça vous plaît? Je vois un petit peu... c'est un tour de magie, nous dit Fatih dans les commentaires. Presque. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu et surtout que j'ai été suffisamment claire pour vous expliquer ce projet. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vais aller mettre la vidéo tout de suite sur YouTube et vous allez retrouver également aussi tous les schémas. Prenez votre temps pour la faire et dans les jours qui viennent aussi, je vais vous la montrer en grand format, cette boîte. Vous allez voir que c'est totalement adaptable. En fait, tout dépend de la taille des boîtes en fait que vous choisissez et que vous faites. Voilà. Eh bien, je vous souhaite en tous les cas une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Eh bien, tout simplement pour un autre moment créatif. Bye bye!